coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. Alors je sais, je vous ai habitué à des hauls un peu plus grands que ce que je vous ai réservé là. J'ai d'abord hésité en fait à mettre cette partie-là de vidéo dans mon vlog Japan Expo, puis je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire deux vidéos. Et parce que tout simplement, je voulais sortir mon vlog rapidement et j'ai pas du tout eu le temps de filmer le haul après. C'est pour ça que là je sors du boulot, je suis quasiment pas maquillée, et encore j'étais pas maquillée, j'ai juste mis du rouge à lèvres pour la vidéo parce que je me maquille plus trop en ce moment. Ça va aller? Il va falloir qu'on commence le haul parce que le chat a déjà envie de sauter dans les plastiques. Allez, pousse-toi. Allez. Donc j'ai voulu privilégier cette année de prendre des choses chez des petits artistes qui ont leur page Instagram. Donc si jamais je retrouve, parce que j'ai plein de petites cartes, je mettrai en barre d'infos. Plutôt que d'acheter des trucs dans des gros stands de goodies, bon bien sûr j'ai pris quelques trucs dans des stands de goodies bien sûr. J'ai aussi pris de la bouffe. Par contre ça j'ai pas pu attendre avant de la manger, donc vous avez les emballages vides, mais au moins je les ai gardés. Et puis voilà, on va commencer. Donc vous avez certainement vu dans ma vidéo appartement tour que je suis une fana de peluches. Et dans ma FAQ que un de mes plats préférés était les sushis. Du coup, pourquoi pas combiner les deux en achetant un sushi géant. Donc il est trop mignon, genre il est tout fluffy et tout, avec le petit saumon au-dessus, genre il est vraiment énorme. Je sais pas si vous voyez à côté de ma tête, il est super gros. Donc bon bah il va pas dans mon lit, il va sur mon étagère, mais je l'ai trouvé trop chou, j'adore. Du coup voilà, j'ai acheté ça. Ensuite on va passer à la nourriture parce que du coup j'ai gardé les emballages, mais comme ça après je peux les jeter. Il y avait un stand Harry Potter, en fait c'était carrément comme une petite cabane et tout, avec plein de trucs vachement chouettes comme vous avez pu voir dans mon vlog. Et j'ai toujours voulu goûter la bière au beurre. Du coup j'en ai pris une pour moi, donc elle est déjà finie, hein. Et une pour un ami. Du coup ça a ni goût de bière ni goût de beurre, c'est sans alcool, mais ça a goût de gaufre caramélisé, genre vraiment ultra caramélisé, et j'ai détesté, mais la bouteille est belle. Donc petite déception. Je sais pas du tout si c'est la même qu'au studio Harry Potter, donc si jamais vous êtes déjà allé au studio Harry Potter et que le goût est différent, dites-moi et redonnez-moi de l'espoir, parce que là pour le coup j'aime pas la bière au beurre d'Harry Potter quoi, je suis déçue. Ensuite, j'ai pris des petits mochi aux haricots rouges, donc vous les avez certainement déjà vus dans le swap que Solène de la chaîne Colorful Palette m'a fait. Je les adore, on a pris 2 boîtes, les 2 boîtes ont été niquées en 2 jours, j'adore, c'est trop bien. On en a pris également à la pêche, donc ceux-là je les avais jamais goûtés. La texture est un peu plus molle, après je sais pas si c'est parce qu'il faisait chaud ou quoi, mais à l'intérieur c'est plus comme de la confiture et pas comme la pâte de haricots rouges dans les autres, mais c'était carrément bon, c'était super sucré, j'ai adoré. Ensuite j'ai pris une boîte de Pocky au matcha, donc au thé vert. Pour les gens qui savent pas ce que c'est les Pocky, c'est l'équivalent des Mikado, vous avez plein de parfums différents, fraises, cookies, etc. Mais bon, du coup j'ai pris matcha et je les avais déjà pris. Et c'est une valeur sûre. Oula, j'ai failli tout casser. C'est une valeur sûre. Et du coup, j'ai pris également ceux à la banane que j'ai fini hier parce qu'ils étaient trop bons et que j'avais un petit creux. Du coup, voilà. Pour tout ce qui est nourriture, c'est tout ce qu'on avait. Après, on a pris des ramounets. Donc, c'est des limonades aromatisées japonaises qu'on a bu là-bas. On en a pris une au melon et 2 à la pastèque, je pense. Mais ça a été... on avait hyper soif, on était totalement desséchés, donc on les a bu sur place et j'ai pas pensé à prendre les canettes comme elles étaient en verre, j'avais peur qu'elles se cassent. Et on a goûté aussi du jus de pastèque à l'aloe vera avec des petits morceaux de pastèque dedans, et c'était super bon, super frais. Par contre j'ai plus la marque et je sais pas si ça se trouve qu'en Asie, mais en tout cas si j'en trouve en France, je pense que j'en rachèterai parce que c'est mon gros coup de cœur. Du coup... mon copain s'est pris l'écharpe de Serre d'Aigle, du coup sur le stand de Harry Potter. Si ça avait été la mienne, ça aurait été Poufsouffle. Mais du coup j'ai pas craqué parce que je me suis dit que j'apprécierais peut-être pas la porter. Et puis j'ai déjà des chaussettes de ma maison, donc
Jusque là tout va bien. Pour mon amie Céline, à la base je voulais lui ramener un alpaga en peluche parce qu'ils en font des toutes fluffy d'habitude et j'en ai pas trouvé. Du coup je lui ai pris un mini sushi comme le mien mais en tout petit. Sauf que celui-là il boude, j'ai trouvé trop chou. Et genre, quand vous regardez à côté, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Alors du coup après on va passer au stand Sailor Moon. D'ailleurs je remercie Solène de m'avoir bien indiqué où il était parce que je suis passée plusieurs fois au même endroit et je ne l'ai pas vu et j'aurais été vraiment dégoûtée de ne pas le trouver. Donc bien sûr je me suis déjà spoilé les choses que j'ai achetées puisque j'ai regardé sa vidéo et qu'elle a acheté une des choses que j'ai acheté également. Donc j'ai déjà pris ce petit nœud, en fait c'est une petite pince, je vais le sortir directement. Bien sûr si on enlève les scotch ça va mieux. Étant donné que je m'attache un peu plus les cheveux, là ils sont arrivés à la période où ils arrivent à mes épaules et du coup ils font des espèces de petites vagues. Et j'aime pas, je préfère les avoir attachés. Du coup, hop. Oh non, c'est attaché au fond, c'est pas vrai. Bon, je vais vous le montrer comme ça. C'est une petite pince, une pince à cheveux comme ça, voilà. Avec un petit nœud comme ça et j'ai trouvé trop mignon. Du coup, je pense que je vais le mettre maintenant. Voilà. C'est trop chou, en plus c'est assorti à ma veste. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui ont dit qu'ils adoraient ma veste, donc bah déjà merci. Et c'est un petit teddy comme ça qu'on m'a offert qui vient de Wish avec Pégase des Chevaliers du Zodiaque derrière. Donc voilà, si jamais vous cherchez des vestes comme ça, AliExpress ou Wish. Ensuite, au stand Sailor Moon, j'ai acheté cet eyeliner. Donc je l'avais déjà trouvé dans des conventions précédentes. Mais celui-ci, je l'avais pas, je pense. Non. Et il était au prix de 3 €. Et moi, la première fois que je l'avais acheté, je l'avais eu à 15 €. Et sur internet, c'est pareil, je l'avais payé 15 €. Donc j'ai déjà ceux-là qui sont vides. Donc maintenant, j'en ai un troisième. Si j'avais su, j'en aurais peut-être pris un petit peu plus. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des sheet masks là-bas. Mais j'ai su ça trop tard et j'ai pas fait attention tout de suite. Du coup, tant pis. Et je vais reposer mes sachets parce que sinon, ça va se casser la gueule. Et puis j'ai acheté cette poudre-ci, donc le packaging est vraiment trop mignon. Je vais enlever le blister, de toute façon c'est ce produit-là que je me suis fait un petit peu spoiler par Solène, mais bon c'est pas grave. Non, Aria. Ok, du coup comment on ouvre? Est-ce qu'on pousse? Non. Ah non, j'ai pas envie de déchirer le papier. J'ai pas fait attention à comment Solène elle l'a fait pour l'ouvrir. Oh mon dieu, j'ai cassé la boîte. Yes, super. Ok. Donc, c'est dans un petit sac en truc, je sais pas, la matière me dégoûte. Et regardez comme c'est beau. Ça réveille vraiment la Magical Girl en moi. C'est vraiment super joli. Vous avez un bouton pour pousser et il y a une petite houppette dedans avec un petit film dessus. Et c'est une poudre translucide. Pousse-toi de là. Allez. Hop. De nouveau, mon bureau est un bordel. Ensuite, alors il va falloir que je prenne du recul pour vous montrer ça. Donc, j'ai acheté un poster de Midona de Twilight Princess, donc le Zelda. Et j'en ai pris également un, parce qu'il n'y a jamais assez de posters dans ma chambre, du personnage de Toubi du jeu Nier Automata, qui est vraiment trop beau. Je voulais acheter quelque chose de ces deux licences, et du coup je suis contente d'avoir trouvé. Donc c'est pareil, hein, si jamais je retrouve la petite carte, je mettrai en barre d'infos toutes les informations. Hop. Ensuite j'ai acheté un fanart de Siri pour mon chéri, voilà. Je le trouve super joli, genre crayonné comme ça, j'adore. Ensuite sur le stand de Zelgarm, je pense, j'avais déjà acheté des produits chez eux en fait. On a trouvé des petits badges, donc c'était il me semble 5 pour un truc genre 6 € peut-être. Donc il y a celui de Serre d'Aigle comme ça. Voilà, ah, ça fait le focus, c'est bien.
J'en ai pris un pour moi du coup de Poufsouffle. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-là trop mignon. Mi-Totoro, mi-squelette de Totoro. C'était trop joli. Il y a ensuite, alors attendez que je retrouve le sens, celui de Cthulhu. Voilà. Et j'ai aussi choisi celui de Kyuubi. Donc dans Naruto. Je les ai trouvés super bien. Je pense que je vais les mettre sur ma veste en jean. J'en ai une qui est entièrement patchée. Enfin, pas entièrement, qui est beaucoup patchée. Du coup, je pense que je mettrai dessus. Ensuite, comme je vais en convention assez régulièrement, j'essaye toujours de ramener un petit truc à mon petit frère. En général, je lui ramène du Dragon Ball, mais cette année, il voulait du Game of Thrones du coup. Il voulait un poster et je voulais pas lui acheter un poster que j'allais payer genre 15 € et que ben voilà on peut trouver partout. J'ai acheté un fanart de Jon Snow qui est vachement beau, on dirait qu'il a été fait au fusain. J'adore, je le trouve vraiment magnifique. Et bah, je lui ai déjà envoyé la photo puisque j'aime bien faire des cadeaux mais j'aime pas non plus patienter avant d'avoir la réaction des gens. Du coup je lui ai envoyé, il a dit qu'il adorait. Hop. Et du coup, mon copain m'a acheté sur un autre stand et ça j'ai adoré parce que je suis une fan de Sakura chasseuse de cartes et j'ai trouvé qu'on aurait dit vraiment les cartes de Clos. Donc c'est des cartes qui se présentent comme ceci. Je pense que je mettrai un close-up en photo. Donc sur chaque signe astrologique. Donc on va commencer par le dernier, vous avez Poisson. Verseau, il faudrait que je me souvienne des signes dans l'ordre. Après le Verseau, c'est le Capricorne, donc mon signe. Hop, là il y en a 2. Sagittaire. Le Scorpion qui est magnifique. Du coup là c'est Balance. Là il y en a encore 2. Oula. Vierge. Vous avez Lion juste ici. Hop. Le Cancer. Le Gémeaux qui est sublime aussi. Je pense que ça doit être une de mes préférées avec le Scorpion. Hop. Vous avez le Taureau juste là. Et du coup le Bélier qui est ici. Et il y en avait une supplémentaire, du coup c'était 25 € pour les 13. Et du coup c'est celle-ci. Donc je pense que je vais les mettre sous verre et que je vais les afficher dans ma maison. Et du coup on va finir par quelque chose que j'ai hâte d'accrocher. D'ailleurs j'ai été plutôt raisonnable cette année. J'ai pas acheté énormément de trucs comparé aux années précédentes. J'espère que ça va pas vraiment vous niquer les oreilles. Mais en gros, c'est une petite clochette que vous accrochez au bord de votre fenêtre avec un papier qui se roule comme ça sur lequel on peut écrire un vœu ou un présage en attendant qu'il se réalise. Et apparemment, l'été, c'est la saison pour mettre ça. Donc, j'avais vraiment hâte de filmer ça. D'un côté, j'avais pas le temps, mais de l'autre côté, j'avais hâte parce que j'avais vraiment envie de tout disposer déjà dans mon appartement. Donc, si jamais vous êtes allé à Japan Expo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. S'il y a des choses qui vous ont plu dans ce que je vous ai montré, n'hésitez pas non plus. Et puis je vous invite à laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!